Coucou ma team. Alors, je viens de me réveiller. J'ai découvert hier soir que mon petit frère suspect 95 avait fait une vidéo. Je crois que le petit s'est un peu égaré. Je fais ce direct en fait pour rétablir l'ordre des choses. Donc, j'attends que vous soyez là. J'ai une petite réponse à sa vidéo et on va rétablir l'ordre des choses. Il est hors de question qu'on parle de clash. On parle d'échange d'idées entre deux adultes. Je refuse d'aller à coups d'injures avec un gamin qui veut garder son titre en fait d'insulteur public numéro 1. Je refuse. Vous avez entendu la vidéo d'hier? J'étais choquée. Niga, c'est pas un clash, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, tu vas carrément insulter ma communauté que ce sont des analphabètes. Non, Niga, je t'ai senti trop énervé hier. Hier, mon petit frère suspect était énervé. J'ai senti comme ça la vapeur là qui sortait de son nez. Ah là là, tu veux sauf que me manger cru, hein, petit. Contactez-le. Moi, je fais pas de clash, hein. Moi, je vais à coups d'idées. S'il n'y a pas d'idées, les injures, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas. Mais il s'est égaré hier. Je dis, mais petit, tu es dans quoi là? Tu es dans quoi là? Mais t'es dans quoi? Mais moi, je ne vais pas l'insulter. Je ne vais pas l'insulter parce que suspect 95, c'est un petit de 95 à qui j'ai tendu une perche de faire un échange d'idées. Un petit à qui j'ai donné la chance de sortir de son bac à sable pour rejoindre les adultes. Suspect dit non, 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 je ne veux pas rejoindre les adultes, moi je veux insulter. Je vais t'insulter, Emmanuel. C'est pas direct pour insulter suspect 95, hein. Moi je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça en fait. C'est pour bien rediriger le débat. C'est moi qui l'ai invité à faire un débat parce qu'il m'a un peu provoqué en inbox. Il sait, je sais. Pourquoi je l'ai choisi, ok? Mais ça c'est entre lui et moi. Mais je ne rentre pas dans des injures avec suspect. Parce que si je veux insulter suspect, il y a beaucoup à dire. Mais ça, c'est des comportements puérils. Quand vous voyez, quand un truc commence et puis un commence à insulter, à rentrer dans le caleçon, c'est un faible. C'est un faible. Quand vous voyez un débat n'a pas encore commencé et qu'il y a un qui commence à rentrer dans les spéculations, dans les injures, dans le rabaissement, qui veut remettre ta personne en truc, c'est un faible. Et si moi, je m'amuse à insulter suspect, on sera deux gamins de 95 que vous allez retrouver dimanche. Hein. Si je veux rentrer dans ce que suspect a commencé hier, là, on sera deux gamins de 95. On fait gâte-gâte. Toi, là, ta baisse-gueule. Toi, là, animeur public. Toi, là, ton punch long. Je suis Emmanuel Keïta. Je suis Emmanuel Keïta. Et le raffinement, la classe me connaît. Les injures, non. Les injures, non. Moi, je débat à coups d'idées. Hier, je le vois sur sa page. Je lui ai fait un commentaire. Il vient corriger mes fautes d'orthographe. J'ai senti, sauf que le mec a été piqué parce qu'on lui a dit que je parle trop bien français. Le mec a été brisé dans son âme. On se disait, il faut que je corrige 2 fautes de grammaire qu'elle a fait là. Et puis le public, il crie, wow, on adore, on adore, on adore. On adore, on adore, on adore. Qu'est-ce qu'il dit encore? Siècle, siècle, siècle. Je sais pas c'est quoi trop leur délire à eux là-bas. Hein. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Un non suspect. Un non suspect. On ne s'est pas entendu pour faire un débat d'injures. Hein. Ah non, 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 non. Je ne rentre pas dans ça avec toi. Tu as traité mes abonnés d'analphabètes sous prétexte que je leur dis les synonymes de certains mots parce que ce sont des analphabètes. Mais laisse-moi te dire, mon petit suspect. Ces abonnés que tu traites d'analphabètes sont les mêmes abonnés qui se retrouvent sur ta page. Oui. Il n'y a pas d'abonnés d'Emmanuel Keïta fixe. C'est la même team ivoirienne. C'est la même diaspora. Qui sont sur la page de suspect, la page de Elon, la page de José. Ce sont les mêmes abonnés que tu es en train d'injurier parce que tu trembles. Je t'ai senti mouillé là hier, bro. Quand j'ai vu ta vidéo, certaines personnes t'ont applaudi. Certaines personnes m'ont dit waouh, il va la démanteler. Moi, j'ai vu un gamin. J'ai vu un gamin surexcité. J'ai vu un gamin surexcité. J'ai vu un gamin à qui une femme lui a dit, j'aimerais qu'on puisse faire un débat avec toute la politesse, avec toute la douceur. Et je vois un gamin qui se ramène et qui dit, hey, ton truc que tu fais sur Facebook là,
Toi, là, tu penses que quoi? Moi, là, hop, j'ai vu quelqu'un d'effarouché. J'avais l'impression qu'il avait sniffé 3 rails de coq. C'est pas mon suspect que je connais. C'est pas celui à qui on a parlé et puis on s'est dit, allez, on fait un petit truc tranquille et tout ça. On va aller à coup d'idée. J'ai vu un homme qui était blessé dans son amour propre. Mais il fait gat-gat. En 2020, suspect, moi, une vieille femme comme ça, costaud comme je suis, tu vas m'emmener sur le tatami pour me faire gat-gat? Tu vas m'envoyer sur le tatami pour me faire gat-gat, suspect? Really, nigga? Really? Et tu penses que je vais te suivre dans ça? Écoute-moi très bien, petit suspect. Dès le départ, quand j'ai pris la parole, je t'ai dit, suspect, j'aimerais t'avoir en octogone. J'aimerais qu'on puisse échanger parce que je t'entends beaucoup parler et j'aimerais qu'on puisse échanger sur un sujet. Tu as choisi le sujet de Sugar Daddy. Je t'ai même dit en inbox, mais ce sujet-là, il est démodé, j'ai fini avec lui depuis longtemps. Mais hier, quand je découvre ta vidéo, j'ai vu en fait que tu te dis, oh, je vais la prendre au niveau du fait qu'elle a dit un truc et son contraire. Sache, bro, je ne dis jamais une chose et son contraire. Le sujet de Sugar Daddy, tu sais très bien de quoi je parle. Moi, je suis une femme réaliste. Autant j'invite les femmes à être des femmes entrepreneurs, autant je suis consciente aussi qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens et qui sont entretenues par des Sugar Daddy. À ces femmes-là, tu sais très bien ce que je leur ai dit, parce que je l'ai dit devant la toile. Prenez ce que vous avez à prendre et sortez de là et soyez des femmes indépendantes. Je ne me dédie pas, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Petit, si tu n'arrives pas à débattre avec moi avec des idées conséquentes, ne rentre pas dans les injures. Ne rentre pas dans les injures. Il est hors de question que je rentre dans les injures avec toi. Il est hors de question. Parce que si je veux commencer à t'insulter, il y a beaucoup de choses à dire. Mais énormément de choses à dire. Qu'est-ce que tu as dit? Que je suis une animatrice sur Facebook? Mais laisse-moi te dire que l'animation que je fais, on a sauvé plus d'un. On a sauvé plus d'un de femmes comme d'hommes. Combien de femmes sont venues me trouver en inbox et me dire, grâce à toi, j'ai commencé telle activité. Combien de femmes sont venues me trouver en inbox et me dire, grâce à toi, j'ai largué mon mec qui me maltraitait. Combien de femmes à qui j'ai apporté mon soutien? En dehors même des caméras. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu prônes, suspect? Qu'est-ce que tu prônes, bro? J'adore tes musiques, j'adore. J'ai mon petit côté ivoirien, en fait, qui me fait kiffer la musique sans tenir compte des paroles. Parce que si je vais écouter les paroles que tu dis, ça m'affaiblit. Ça va m'aliéner. Tu dis que de la merde, bro. Donc, tous tes sujets, en fait, tu casses la femme. Donc, tous tes sujets, tu casses la femme. Même ce morceau que j'adore, qui est Promesse. Tu incites les hommes pour niquer avec une femme. Dites-lui des paroles tendres sur le lit et ensuite, faites-lui un mougoupant. C'est ce que toi, tu prônes. C'est ce que toi, tu prônes, suspect. Tu me dis que j'amuse la toile, je suis speakerine, je sais pas comment je vais dire ça, de Facebook. Mais suspect, on dirait que tu as oublié ta vocation. Est-ce que tu sais qu'à la base, tu es un très bon rappeur? Même si tes tests sont un peu discontinueux, je sais pas, tes tests sont un peu bizarres. Est-ce que tu sais que tu es un très bon rappeur? Mais qu'aujourd'hui, ton Instagram te sert que à faire des punchlines à la con. Des punchlines à 1,50 €. Où tu passes ton temps à insulter, à rabaisser, à minimiser. Pour être un rappeur et un caïd, on n'a pas besoin d'insulter une femme. On peut être un rappeur et un caïd en honorant la femme ou en se taisant à jamais. Petit, tu es un plaisantin. Petit, tu es un plaisantin. Je vois des gens venir me dire, il faut lâcher l'éponge. Il va te ridiculiser. Il faut lâcher l'éponge. Il va me ridiculiser si je commence à rentrer dans le même système que lui. Si je commence à faire gat-gat avec lui, lui, il va me ridiculiser parce que je n'ai pas été éduqué pour faire gat-gat. Si je commence à rentrer avec suspect dans une histoire de gat-gat, il va m'anéantir. Parce que le petit, il a le verbe pour faire gat-gat. Moi, j'ai le verbe pour défendre mes idées, à coup d'arguments. À coup d'arguments, bien posés, bien disposés et dans le respect total. En effet, si je vais avec un gat-gat avec suspect, il m'écrase. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Vous voulez que je lui dise quoi? Vous voulez que je dise quoi à suspect? Really? Avec tes cheveux qui montent comme ça, là. Avec... Qu'est-ce que vous voulez que je dise à suspect? Non. Je veux échanger des idées avec lui. Je veux échanger des idées avec lui. Je ne veux pas m'attaquer à sa personne. Je ne veux pas m'attaquer à son business. Je ne veux pas m'attaquer à l'homme qu'il est. Je ne veux pas le minimiser. Je ne veux pas le minimiser. Ah non, pas du tout. Suspect, en termes de punchline, tu es zéro. En termes de punchline, tes punchlines, je les achète à 1,50 €. Et encore, mais je vais négocier le prix, bro. Même à 75 centimes, je les prends. Tes punchlines, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Va voir les vrais rappeurs. Quand ils font des punchlines, tu dis, oh my God. Qu'est-ce qui t'a pris hier, bro? Alors, très cher ami, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marco Versace, artiste, musicien vivant en France, chef d'entreprise. Les gens ils comprennent que le football ivoirien, le football appartient à tous les Ivoiriens et que le football aujourd'hui, notre football est à l'agonie à cause de nos dirigeants politiques, à cause de ceux qui sont à la tête. Et je pense qu'on a besoin d'un nouveau sang dans notre... essayer de voir un peu les dirigeants. Alors, il y a Kalou Bonaventure, il y a Didier Drogba, notre héros national, légende vivante en Côte d'Ivoire, qui a fait les beaux jours de Marseille, les beaux jours de, mettez le cœur, les beaux jours de Marseille et de Chelsea. Donc, qui aujourd'hui veut briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Avant de commencer, je pense qu'avant de commencer mon allocution, je vais présenter ici une vidéo. Grâce, tu peux m'envoyer la vidéo, tu peux m'envoyer le téléphone là s'il te plaît. Je vais présenter ici une vidéo ici et chacun va faire son analyse, partager la vidéo dans des groupes. Chacun va faire son analyse et ensemble, je vais donner mon point de vue et poursuivre mon allocution. Grâce. Un instant, je prends la vidéo s'il vous plaît. Alors, je vais vous montrer une vidéo ici et chacun va donner son point de vue. Et je pense que ici, j'ai une vidéo ici et je vais poursuivre mon allocution. Même si nous sommes 2, nous sommes 5, je pense qu'on va essayer de faire les choses comme il se doit. Attendez, WhatsApp, je vous montre la vidéo. Hein. Un instant, je vous montre la vidéo. Voilà. Voilà la vidéo. Pour moi, Didier, c'est un footballeur extraordinaire. Je vous montre cette vidéo. Et ce que Didier a apporté au football ivoirien. Écoutez. Je ne vois pas un joueur aujourd'hui qui peut nous l'apporter. Mais en même temps, c'est vrai que Didier a été un très grand footballeur. Mais en même temps, Didier arrête sa carrière à peine. Et quand tu regardes la crise que vit notre fédération, notre football, pour moi, c'est un peu tôt que Didier devienne le président de la fédération de football parce qu'il ne maîtrise pas encore les rouages. Pour moi, il peut venir apprendre. C'est-à-dire que cette occasion. Mais on ne peut pas se cacher. Alors, et je ne suis partisane de personne. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas non plus avancer cet unique argument. Il ne maîtrise pas les rouages. Il a une équipe autour de lui. Il est en train de s'entourer de gens qui connaissent. Qu'est-ce qu'on reproche au candidat Didier Drogba, surtout quand on est un ancien footballeur? On va dire son manque d'expérience, on va dire. Sinon, il le mérite. D'ailleurs, nous, on le cotise pour qu'il vienne dans l'équipe de M. Diallo. Il y a une place pour lui dedans, on va avancer. Parce que notre objectif, c'est de changer. Pour changer le football, c'est qu'il vienne avec nous. C'est vrai, il a ses idées qui sont intéressantes. Mais malheureusement, pour moi, je pense, pour moi, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Il mérite de venir apprendre. Et puis dans 2-3 ans, je pense que naturellement, il pourra apporter tout ce qu'il veut au football. Bon, vous avez regardé comme moi. Hein. Vous avez regardé comme moi ce que Ahmed Ouattara, ancien footballeur ivoirien, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a passé son temps à travailler aussi à la Fédération ivoirienne de football. Un moment, il gérait partageait la vidéo dans des groupes. Il était, je ne sais pas quel poste qu'il occupait, mais il travaillait déjà à la Fédération ivoirienne de football. Ahmed Ouattara a été un joueur de l'Africa Sport. De l'Africa Sport, il est parti je crois, en Suisse. De la Suisse, il a fait Portugal. Portugal est revenu encore à la SEC. Bon, bref. Et il finit sa carrière, je crois, en 2002 ou 2003. Mais il finit une carrière comme ça, mince comme ça. Je ne suis pas en train de l'insulter. Il a fait 21 apparitions dans notre équipe nationale et il en a marqué 4 buts.
Je retiens encore son but qu'il a marqué face au Mali, où le roi Pelé a salué ça. Ça, je retiens, c'est une bonne chose. Donc, je pense que quand des gens comme les Ahmed Ouattara, quand on va parler ici, on dirait ici que non, que nous ne respectons pas nos anciennes gloires. Et que les anciennes gloires font des choses et que nous, on n'a pas le droit de leur parler comme ça. Mais je pense que c'est des gens qui sont en train de tuer le football ivoirien. C'est quelqu'un qui est en train de tuer le football ivoirien. Vous avez passé entre 18 et 20 ans à la Fédération de la Côte d'Ivoire. Et on sait ce que ça nous a donné comme réponse. On sait ce que ça nous a donné ici. Comme partagez la vidéo dans des groupes s'il vous plaît. On sait ce que ça nous a donné ici. La toute première fois où la Côte d'Ivoire va aller au mondial, en 2006, il y a un monsieur, un génie qui sort de nulle part, qui s'appelle Didier Drogba, qui qualifie la Côte d'Ivoire en 2006. Et en 2006, avec difficulté, qui qualifie la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ici une vidéo où je pense que les gens comme Ahmed Ouattara, parce qu'on va aller cas par cas. Pour l'instant, on parle d'Ahmed Ouattara, après on va prendre Kalou Bonaventure. Ahmed Ouattara trouve qu'aujourd'hui, il trouve que Didier Drogba n'a pas d'expérience, il ne maîtrise pas les rouages. Comme si on faisait un stage pour pouvoir briguer à la présidence de la fédération de football. Nous connaissons le joueur Kaloucha Boualia, le Zambien. Aujourd'hui, je pense même que Didier mérite plus que ça. Didier même devait être même ministre des Sports. L'ancienne gloire de Kaloucha Boualia, l'ancienne gloire de, comment on appelle ça, du Zambie. Aujourd'hui, je crois, ministre des Sports. Titi Camara, je crois, il doit être quelque part dans la fédération, président de la fédération de la Guinée, ou bien il vient ministre aussi, lui, Titi Camara. Tous ceux-là n'ont pas fait des stages, À aucun moment, ils ont travaillé avec la fédération d'abord. À aucun moment, ils ont été des coursiers, comme Ahmed Ouattara veut que Didier Drogba soit un coursier. À aucun moment, ça a été fait. Michel Platini, quand il devient président de la fédération, président de la FIFA, il n'a pas fait de stage. Donc, il n'y a pas de stage à l'apprentissage. Et je vais dire encore à lui, ici, Ahmed Ouattara, lui-même, la première fois, il signait son contrat pour venir à l'Africa Sport dans la Ligue 1 ivoirienne. Est-ce que lui, il a fait un stage d'apprentissage avant de signer son premier contrat pour arriver à la Ligue 1 des Ivoiriens? Donc ici, je vais vous montrer une vidéo que ceux-là veulent que les Ivoiriens souffrent. Après, je vais développer le programme de Didier Drogba et les expériences qu'il a. Et on va aller après sur le cas Kalou Bonaventure. Donc ici, on y va. Ça, c'est devoir de mémoire. Allons-y. C'est parti. Prenez vos tabourets, prenez les fauteuils, parce que notre train, on va voyager aujourd'hui très loin dans 2 heures. Voilà, je vais vous montrer la vidéo. D'abord le Cameroun dimanche dernier à Abidjan, mais ce jour-là, les éléphants de Côte d'Ivoire entraînés par... Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, on y va. Ont été dévorés par les lions indomptables. Reportage à Abidjan, Cédric de Gruson. La joie de Samuel Eto'o et les larmes d'une Ivoirienne implorant le pardon d'un joueur qui a tout tenté pour qualifier son équipe. Regardez bien. Ça fait encore plus mal parce que on était... Alors, vous avez vu la vidéo là. Je vous ai montré cette vidéo là. Vous savez pourquoi? Ça, c'était en 2006. Après la défaite contre le Cameroun en Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny. Il y a une dame qui dit Yako. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Yako, ça veut dire pardon. C'est une forme de compassion. Il y a une dame qui est dans tous ses états parce qu'on vient de peine. Ce jour-là, Didier Drogba marque 2 buts à lui tout seul contre la grande équipe de Cameroun, de Samuel Eto'o, de Rigobert Song, de Jérémy Ndjitap. Il marque 2 buts. Donc je vais poser la question. Idriss Diallo et puis Sori Diabaté, ils étaient en train de côtoyer cette fédération-là depuis près de 18 à 20 ans. Et ils nous envoyaient des bouffons
comme entraîneur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'entraîneurs. Aka Kwame, on peut citer Aka Kwame Basile, qui est un très bon entraîneur. Didier Otokore, qui est un très bon entraîneur. Alain Guamene Alain, qui a envoyé les Éléphantos en finale, qui a remporté une coupe. C'est un très bon entraîneur. Mettez les cœurs et partagez dans les groupes. C'est un très bon entraîneur. Et, comment il s'appelle? Zahu François, qui nous envoie d'ailleurs notre première coupe d'Afrique qu'on remporte avec Yeo Martial. C'est un Ivoirien, un très bon entraîneur. Zahu François en 2012 qui envoie la Côte d'Ivoire en finale face à la Zambie de la CAN. Et cette finale, et tenez-vous bien, Zahu François avait une défense pas possible, qui n'avait même pas encaissé un seul but jusqu'à la finale. Mais le football est ce qu'elle est, le sort est ce qu'elle est. Partagez la vidéo dans des groupes, il faut que les gens viennent. Et voilà comment la Côte d'Ivoire a eu, après ça, Didier Drogba. Revenons aujourd'hui, je vais expliquer ici. Kalou Bonaventure dit que Didier Drogba n'a pas d'expérience. Lui, Kalou Bonaventure, quand il devait être maire de Vavois, il a fait un stage à l'apprentissage dans une mairie pour pouvoir être maire de Vavois. Pourquoi à un moment donné en Côte d'Ivoire, quand des gens veulent apporter, des gens qui ont donné tout à la nation, qui veulent mettre les choses dans le nombre. Donc, si je comprends bien, la vidéo que je vous ai montrée concernant la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, concernant les, comment on appelle ça, la dame qui était en train de pleurer parce qu'on était dans une défaite. Et cette défaite, on veut toujours voir. Aujourd'hui, quand vous partez, quand les Éléphantos doivent avoir un match, les stades sont vides. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre football? Aujourd'hui, les footballeurs qui sont de l'autre côté là-bas, les footballeurs qui sont en Côte d'Ivoire, les footballeurs locaux, ils ont des difficultés. Ils ont beaucoup de difficultés. Partagez la vidéo dans des groupes, ils ont beaucoup de difficultés. Didier Drogba, je vais vous montrer ici le programme de Didier Drogba. Pour ceux qui parlent de expérience ou pas là, je vais vous montrer le programme de Didier Drogba. Pour moi, le football, c'est comme la politique en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, le football apporte beaucoup d'humeur, beaucoup de joie aux Ivoiriens. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas laisser passer ça. Depuis près de 18 à 20 ans, des bouffons sont à la tête de cette organisation et sont en train de bouffer. Des gens comme Damé Ouattara qui sont au restaurant. Quand on va parler, on dira que nous sommes, on ne respecte pas les anciennes gloires. Des gens comme Kalou Bonaventure, que je respecte bien d'ailleurs, qui n'a jamais voulu mouiller le maillot pour lui. La preuve, je me rappelle d'un match qu'il est venu jouer en Côte d'Ivoire où il ne s'est même pas donné le même soir. Il a pris un jet privé, il est parti à PSG et il allait marquer 2 buts. PSG ou Auxerre, je me rappelle de ça. Donc, ces gens de personnes, je pense que quand Didier Drogba est en train de faire la propagande du football ivoirien, il doit se taire, il doit fermer leur bouche parce qu'ils n'ont rien à dire. Vous êtes au restaurant pour manger les Ivoiriens, l'argent des contribuables ivoiriens, mais laissez que d'autres personnes puissent accompagner. Donc Didier Drogba, c'est ça. Voilà ce que Didier Drogba propose. Pour ceux qui pensent que la fédération... Attends un instant, je vais vous montrer ce que Didier Drogba propose aux Ivoiriens. Oh là là, où j'ai mis ça là? Voilà, c'est là. Didier Drogba. Didier Drogba propose son programme. Il propose un quart. Il propose déjà 150 millions de francs CFA. Déjà, il propose 150 millions de francs CFA pour chaque club en Ligue 1, plus un quart. Ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que les gens, ils ne connaissent vraiment pas comment on appelle ça, voilà ce que Didier Drogba propose, le programme de Didier Drogba. Donc du coup, ils vont se permettre de dire des bêtises. Alors, Didier Drogba propose 150 millions de francs CFA, un quart pour chaque club de la Ligue 1. 50 millions plus un quart Ligue 2. Car que quand les joueurs doivent aller jouer, ils montent dedans pour partir là. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. 30 millions plus un quart pour Ligue 3. Et tous les acteurs seront assurés. Formation des arbitres et entraîneurs. Une réorganisation du championnat de la division régionale, du championnat de district ainsi que des centres de formation. Une négociation avec les hôteliers et restaurants pour une meilleure prise en charge des équipes lors des voyages.
construction des infrastructures sportives. Voilà ce que Didier Drogba propose à la Côte d'Ivoire. Déjà, ça c'est déjà bon. On a vu, et je pense que les entraîneurs locaux sont bien placés. Partager la vidéo dans des groupes parce que ça m'énerve parce que je pense que partager c'est informer. Il faut que les gens comprennent que le football ivoirien c'est comme la politique. Parce que le football donne à manger à beaucoup de personnes. Nos jeunes frères qui sont là-bas, aujourd'hui, beaucoup veulent devenir footballeurs. Ils sont vont traîner dans les pays arabes comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme le Maroc. Dans le Maghreb, ils souffrent à cause du football. Pourtant, ils ont du talent. Donc, s'il y a quelqu'un à la tête de notre fédération qui peut leur donner tout ce qu'ils peuvent gagner. À l'époque, rappelez-vous, pour les enfants, bon, pour ceux qui sont nés après, qui sont nés dans les années... qui sont nés, les enfants de 2000, bon, peut-être que vous n'allez pas comprendre ça, mais ceux qui sont nés en 78, 79, 80 même, vous pouvez comprendre ça, c'est que, rappelez-vous que avant, les clubs ivoiriens partaient chercher des joueurs étrangers comme les Rachidi Yekini, les Antoine Bell, tout ça, des joueurs comme, mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît dans le groupe, des joueurs comme les Zongo, des joueurs étrangers qui venaient faire les beaux jours du championnat ivoirien. Donc si aujourd'hui Didier Drogba a décidé, quand j'entends des gens qui s'élèvent pour dire que non, qu'il n'a pas d'expérience, comme si une expérience ça s'acquiert comme ça au hasard. Une expérience ça s'acquiert quand on est en train de faire le travail dans lequel on exerce. Donc c'est comme ça on acquiert une expérience. Maintenant, lui-même, Kalou Bonaventure, pour le cas Kalou Bonaventure, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut. Comme c'est ce qu'il veut, devoir de mémoire pour lui, quand Didier Drogba, quand on paie ici, les gens voulaient le lyncher au stade Félix Houphouët-Boigny et puis Didier Drogba a pris sa défense. Jamais en Côte d'Ivoire, des gens ont cassé, ils ont frappé parents de quelqu'un, des supporters ont frappé parents de quelqu'un parce que vous avez perdu. Une belle génération comme ça, qui était dirigé par Didier Drogba et les autres, Yaya Touré, que j'en passe, qui n'a rien remporté. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la tête, il y avait des clowns, des gens qui partaient prendre des entraîneurs, des proufs, des entraîneurs, des piofs qui prenaient des entraîneurs ici en Occident pour aller juste prendre de l'argent. Et aujourd'hui, vous voulez que ça continue. Des gens comme Damé Ouattara, de Kalou Bonaventure, qui sont au restaurant parce qu'ils ont un candidat. Qu'est-ce que Sori Diabaté va proposer aux Ivoiriens aujourd'hui qu'en 4 ans, qu'en 18 et 20 ans, il était à la fédération, il n'a pas pu proposer. Qu'est-ce que Idriss Diallo ou bien Sidi Diallo va proposer aux Ivoiriens en 4 ans, qu'en 18 et 20 ans, il n'a pas pu proposer? Je pense que quand vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous devez apprendre. Didier Drogba n'est pas un nouveau. Et en plus, chose que les gens oublient, c'est que Didier Drogba, le match... Je vais vous montrer une vidéo ici encore pour que vous compreniez ce que je vais vous dire là. On va aller encore. Ok, c'est parti. Notre vol d'aujourd'hui là va pas trop durer. Nous sommes prêts à attacher les ceintures parce que nous avons traversé une zone de turbulence tout à l'heure. Une zone de turbulence tout à l'heure. On va atterrir. On nous signale que l'atterrissage est prêt dans 10 minutes et que dans 10 minutes nous allons atterrir. Température 35 degrés à l'ombre. Donc il fait très chaud. Donc vous pouvez enlever vos manteaux. On y va, c'est parti. Je vais vous présenter la vidéo, cette vidéo-là. Alors, regardez avec moi. Je pense tétanisé par l'enjeu. On va avancer parce que... On va avancer. On va avancer. Voilà. Et regardez ça. Vous avez vu? Pour la première fois, alors, pour la première fois, un grand dirigeant de club comme José Mourinho, un grand entraîneur sinon comme José Mourinho, et un grand dirigeant de grands clubs milliardaires, Abramovich, se déplace pour aller en Côte d'Ivoire parce que Didier Drogba les a envoyés. Donc voilà où Didier Drogba va envoyer le niveau du football ivoirien.